Precious, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour les petits. On va prendre un petit message, on va faire une toute petite guidance, signe par signe bien évidemment, pour voir un petit peu ce qui se passe là dans les énergies en cette période de fête. Voilà, un message d'un ange, hein, d'un guide, et puis comment vous allez pouvoir évoluer par la suite. Alors donc pour ça, on va utiliser l'oracle communiqué avec son ange gardien et les murmures de Ganesh. Ça va être essentiellement de la lecture, donc j'espère que ça va vous plaire, ça va vous parler, ça va aussi vous aider. Vous trouverez les amis en barre d'infos ou en commentaire chaque signe astrologique, vous cliquez sur le nombre de minutes et n'hésitez pas à aller voir bien évidemment tous vos signes pour avoir un petit peu plus d'informations. Likez la vidéo, commentez hein, si ça vous parle, si ça vous plaît, si ça vous fait du bien, si ça vous aide. Abonnez-vous à cette chaîne, n'hésitez pas, merci à toutes les personnes qui sont abonnées et pour ceux qui désirent quelque chose de personnel, sous la vidéo, il y a écrit plus en lettres. Vous avez mon numéro. Vous m'envoyez un message sur WhatsApp uniquement et je vous envoie les infos et les disponibilités. Je vous embrasse. Je vous souhaite de belles fêtes. Passez une excellente fin d'année et dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Bisous. C'est parti, on va aller prendre un petit message en cette période de fête et on va aller voir aussi ce qui pourrait arriver. Donc de beau pour vous les lions. Allez, go. Les lions, un ange gardien a quelque chose à vous dire, surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge, c'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Les lions, très beau message. Si vous avez des heures miroirs, hein, un guide, un ange vous soutient les amis dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites. Super. Allez les lions, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive pour vous les lions? La réalisation. Très beau. La carte numéro 6, les lions. Vous allez réaliser quelque chose. Vous avez un plan actuellement. Hein. Vous êtes en train de faire un plan. Vous avez un projet, les lions. Hein. Vous allez réaliser votre objectif. C'est très beau. Allez, on va aller voir un petit peu ce que nous dit le message de Ganesh. Allez les lions, je vous lis le message. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongée dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute, ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignant qui aura la sagesse de disperser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Les lions, très beau message pour vous les amis. Hein. D'accord, si vous êtes actuellement en période d'apprentissage, voilà, vous faites un plan pour un projet ou autre, hein, ben, n'hésitez pas vraiment à lire, n'hésitez pas à prendre le temps de faire une stratégie. Hein. On vous soutient aussi les lions avec des heures miroirs. On vous annonce que vous êtes sur la bonne voie. Et puis de toute manière, tout ce que vous êtes en train d'apprendre là, vous serviront un jour ou l'autre. C'est clair et net. Donc voilà les lions, votre petit message. C'était rapide, mais j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a fait plaisir. Je vous dis à bientôt. Bye Gémeaux, on va prendre un petit message en cette période de fête pour vous. Un petit message d'un guide et puis ce qui pourrait arriver. Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Quel message un guide a à vous transmettre, les amis?
Alors, Gémeaux. Pour vous, nous avons les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc pour certains Gémeaux, actuellement, cette période de fête, c'est plutôt une période de solitude, mais essayez vraiment voilà, d'en faire vraiment une période bienfaisante et vraiment positive hein, pour vous recentrer. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous, Gémeaux? Qu'est-ce qui arrive à vous, Gémeaux? Alors, on a le courage, les amis. La carte du courage. Ok. Courage, détermination, ouais, peut-être que aussi ça va vous renforcer, hein, cette période de solitude. Pour certains Gémeaux, peut-être que vous passez les fêtes seuls aussi. Ça pourrait vraiment vous renforcer, hein, vous donner encore plus confiance en vous. La chaleur de votre cœur, si tendrement ouvert, a le pouvoir de réconforter tous ceux qui croisent votre chemin. Étymologiquement, la racine du mot courage est cœur. Le courage vient donc du cœur. C'est une force intérieure guidée par l'amour qui recherche la vérité et la justice. Lorsque vous avez le courage d'être vous-même, vous commencez à vous sentir habilité à agir et à vivre en restant fidèle à votre âme, sans aucune illusion. Ganesh vous exhorte à baisser votre garde et à tomber les masques. Faites attention à ne pas porter de jugement sévère et ayez plus de respect pour vous-même comme pour les autres. Lorsque vos motivations viennent du cœur, vous verrez que dans vos relations avec les autres, elles seront plus harmonieuses. Vos dons innés seront également en mesure de briller librement. Vous êtes capable de diriger, de réussir et d'inspirer les autres à faire de même par la force de votre exemple. Tirez cette carte et signe que votre capacité à coopérer et à grandir au travers d'associations avec des personnes de même esprit est accrue. Soyez prêts à faire le nécessaire pour vous assurer que les choses se dérouleront bien en votre faveur. Ganesh vous promet un grand succès si vous êtes prêts à laisser tomber vos schémas de protection et à lâcher prise. Il est ici représenté en chevauchant le puissant lion hérité de sa mère Parvati. Le lion représente la nature féroce de Ganesh. Il vous appelle dès aujourd'hui à faire confiance à la partie intrépide de votre être, votre propre lion intérieur, et à collaborer avec lui pour apprendre à être vaillant et exploiter le grand courage de votre cœur, Gémeaux. Donc c'est très beau message, hein, Gémeaux. Hein. Pour certains, effectivement, en cette période de fête, hein, vous vous sentez seul, vous êtes seul. C'est pas grave, ça vous donnera aussi le courage d'avancer hein, à l'avenir dans tout ce que vous voulez faire. Et aussi pour certains Gémeaux, ce que je vois, si vous êtes seul en cette période de fête, c'est parce que vous le voulez, hein, tout simplement. Vous n'avez pas envie d'être malhonnête envers vous-même, d'être faux. C'est votre pouvoir finalement, hein, les amis. Et en étant comme ça, vous allez pouvoir aussi réconforter des personnes qui vivent mal ce moment de solitude pendant les fêtes. Voilà, Gémeaux, votre petit message. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aidé. Je vous dis à bientôt. Des gros bisous. Capricorne, allez, c'est parti, c'est à vous. On va voir un petit message en cette période de fête. Allez, un message d'un ange gardien, d'un guide pour vous, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? Alors, je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu de moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève. Tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essayes de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Très beau, les Capricornes. Hein. Très beau, hein. On est fiers de vous hein, là-haut, hein, les Capricornes. Hein. Vous travaillez bien, vous faites peut-être un travail qui est difficile, hein, effectivement, par moment. Hein, mais en tout cas, vous faites ce qu'il faut. Hein, vous faites ce qu'il faut pour vous. C'est très bien. Et pour votre mission de vie, celle que vous avez choisie quand vous vous êtes incarné. Allez, c'est parti. On va voir ce qui arrive à vous, les Capricornes, après ça. La réalisation. Eh bien, écoutez, on a la même carte que les lions, les amis. Hein. Allez, on va lire
La carte, on a beaucoup de vert, hein, vous voyez, donc je vous sens très très ancré, hein, les Capricornes ici. Hein. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Cette représentation de Ganesh plongé dans la lecture symbolise l'importance de l'éducation et de la soif de connaissance. Cela peut être signe qu'une période d'études et d'apprentissage intense va se présenter à vous. Vous aurez peut-être la volonté d'en apprendre plus sur un sujet particulier et choisirez peut-être de faire appel à un enseignant qualifié dans ce domaine. Tournez-vous vers un enseignant, un auteur, un psychothérapeute ou un conseiller spirituel. Vous découvrirez de nouvelles compétences par le biais d'un enseignement qui aura la sagesse de disperser d'excellents conseils tout en vous aidant à vous orienter seul. Gardez également à l'esprit qu'il existe une autre mine d'informations toujours à portée de main, les livres. Tout ce que vous lisez reste mémorisé quelque part dans votre esprit et vous ne savez jamais quand ce savoir s'avérera utile. De plus, personne ne peut vous en défaire. Plus vous engrangez de connaissances, mieux vous serez équipé pour relever les défis qui se présenteront à vous. Peu importe ce que vous souhaitez faire ou devenir, vous accomplirez plus grâce à la connaissance. Traversez cette période avec curiosité et gardez l'esprit ouvert. Donc les Capricornes, c'est très très beau. Vous avez appris beaucoup de choses jusqu'à maintenant. Hein. Bien évidemment, il y a encore de l'apprentissage, donc essayez de lire, hein, essayez de comprendre un petit peu peut-être ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, parce que dans tous les cas, ça s'avérera à un moment donné utile, hein, pour vous, donc pour continuer ce cheminement dans cette incarnation. Voilà les amis, ce que je vois pour vous. J'espère que ça vous a parlé. Je vous embrasse, à bientôt. Balance, allez, c'est parti, on va aller voir un petit message des guides et ce qui s'en vient à vous. Allez, guide, ange gardien, comme vous croyez. Allez, c'est parti, on va voir un petit message pour vous, Balance. Qu'est-ce qu'on a à vous transmettre en cette période de fête, les amis? Je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie autour de toi pour te protéger. Balance, est très très protégé. Quoi qu'il se passe en cette période de fête, on veille sur vous, les amis. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous après ça? Qu'est-ce qui arrive à vous, Balance? Alors, Balance, pour vous, on a la décision, les amis. Ok, il y a certainement une décision qui va être très importante à faire là, hein, en cette fin d'année. À prendre plutôt. Allez, la décision. Commencez par vous informer et considérer bien toutes vos options afin d'opter pour la meilleure décision. Que souhaitez-vous réellement dans cette situation? Êtes-vous satisfait de la façon dont les choses évoluent dans votre vie? Ganesh vous guide et vous annonce que vos désirs sont à portée de main. La chance est de votre côté. Vous avez le choix de continuer avec ce que vous connaissez déjà ou de vous en libérer et d'essayer quelque chose de tout à fait nouveau. La décision vous appartient. C'est le moment idéal pour prendre un nouveau tournant et vous engager dans de nouvelles aventures ou pour prendre toute décision qui dévie de la norme ou de vos anciennes habitudes. Ganesh vous récompensera par une meilleure compréhension de qui vous êtes et de ce que vous êtes capable de créer. Concentrez-vous sur un seul et unique but, mais faites une sélection au préalable. Vous avez travaillé dur et évolué au travers des leçons de la vie. D'importants changements vont en découler. Motivez-vous et prenez le temps de vous redonner un coup de jeune. Offrez-vous des choses simples qui vous rendent joyeux. Découvrez de nouvelles activités qui vous éloignent de la routine. C'est en changeant votre façon de faire habituelle que vous créez une nouvelle façon de penser. Lorsque Ganesh tient en main la masse surnommée Gada, il vous défie de faire preuve d'encore plus de détermination. Une fois que votre volonté sera plus effermie, vous créerez naturellement de nouvelles opportunités de réflexion à propos de vos désirs et de vos objectifs à long terme. Vous serez donc en meilleure posture pour planifier à l'avance et vous assurer d'atteindre ces buts. Vous bénéficierez
désormais, vous bénéficiez désormais d'un sentiment de confiance nouveau et vous êtes prêt à accueillir des changements majeurs. Vous pourriez envisager de voyager vers des contrées plus exotiques, de prendre vos études ou bien de changer de carrière. Quoi que vous fassiez, cela influencera grandement votre apprentissage et votre développement, tout en élargissant votre horizon au-delà de votre environnement immédiat. Une planification minutieuse et une approche mesurée vous aideront à réussir au mieux et à créer le futur dont vous rêvez. Voilà, balance votre message. Il y a une décision importante qui va être à prendre, hein, les amis. Donc, essayez peut-être de faire un bilan en cette fin d'année sur votre vie pour voir si vous n'avez pas envie d'autre chose, de quelque chose qui change complètement de votre quotidien, quoi. En tout cas, on veille sur vous et on est même très fière de vous, Balance. Donc voilà, les amis, passez une très belle fin d'année. J'espère que ce petit message vous a fait plaisir. Je vous embrasse. C'est parti, c'est à vous. On va aller voir un petit message d'un guide et puis ce qui arrive à vous pour cette fin d'année, début d'année. Allez, c'est parti. Taureau, quel est le message d'un guide, d'un ange gardien pour vous, Taureau? Alors, Taureau, relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable, mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Taureau, on vous demande vraiment de vous relever. Là, c'est possible, Taureau, que vous vivez une épreuve, une difficulté pendant cette période de fête. Repensez à ce que vous avez dépassé, Taureau, et relevez-vous, parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Ok, allez, qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui arrive à vous, Taureau? L'allégresse, waouh, c'est beau ça, l'allégresse, c'est le fait d'être comblé, c'est l'abondance. Nous sommes nés avec un merveilleux cadeau, le rire. Le rire est la meilleure des médecines naturelles. Le rire est un outil extraordinaire qui peut vous être utile de bien des façons. Et rire peut vous aider à vous sentir en accord avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Si vous avez tendance à regarder la vie avec trop de gravité, essayez d'y ajouter un peu d'humour. Cela vous permettra de bien rester centré et aligné avec ce qui est, tout en étant reconnaissant pour ce que vous avez. Le rire peut être une diversion naturelle et vous aider à faire circuler les énergies stagnantes. Lorsque vous riez, aucune autre pensée ne vient à l'esprit. Et rire peut également induire des changements physiques et émotionnels. Après avoir partagé seulement quelques minutes de rire avec vos amis, vous pouvez vous sentir mieux pendant des heures. Le rire et l'humour peuvent vous donner une énergie incroyable. Rire est bon pour la santé. Un bon gargouillement du ventre dissipe les énergies négatives du passé et vous permet de voir la vie avec un œil frais et pétillant. Si vous souhaitez plus de dynamisme et d'humour dans votre quotidien, faites appel à Ganesh et demandez-lui de vous aider à trouver de joyeuses et nouvelles façons de profiter de la vie. Certaines histoires iraient même jusqu'à rapporter que Ganesh serait né du rire de Shiva. Demandez-lui de vous aider à relativiser et à vous détendre grâce à la magie du rire. Vous en tirerez probablement d'immenses bénéfices. En ayant une approche plus enjouée face à la vie, vous pouvez même vous sentir en meilleure santé. Et rire est vraiment le meilleur des médicaments. Donc Taureau, effectivement, actuellement, il y a une situation là qui est problématique. Vous n'allez peut-être pas bien pour certains. Bon, voilà, c'est pas très agréable à vivre, clairement, en cette période de fête. Mais essayez vraiment de rire un maximum. Et je vais vous donner tout de suite un petit exercice. Ça va se faire en 5 temps si vous arrivez à aller jusqu'à la fin. Alors, en fait, vous apprenez à rire, tout simplement. Et à un moment donné, essayez, vous allez rire automatiquement. Donc, 1, ça va être un rire. 2, 2 rires. 3 rires. 4 rires. Et je pense qu'à partir de 4, là, vous riez. Allez, on essaye ensemble, les taureaux. Allez. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Voilà, ça y est, je suis partie. Bon, vous m'avez compris, taureau?
Vous faites comme ça et ça aide. Et là, vous voyez, j'ai le sourire sur la bouche et ça fait du bien. Voilà, Taureau, je vous souhaite une belle fête. À bientôt. Bisous. Bye. C'est à vous. On va aller voir un petit message d'un guide en cette période de fête. Et ce qui arrive à vous. Allez, c'est parti. Scorpion. Scorpion, ici nous avons « Je veille sur toi ». Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi. Et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. C'est très très beau les scorpions. Vous avez vraiment quelqu'un, un guide, un ange qui est très très proche de vous et qui vous protège, hein, qui veille sur vous, hein, en tout temps bien évidemment. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous les amis ? Scorpion, pour vous, on a l'acceptation. Vous allez accepter quelque chose, les amis. Hein, vous allez être dans l'acceptation de ce qui se passe dans votre vie, de ce qui se passe actuellement. Allez, on va lire le petit passage. Il y a une grande liberté à accepter les choses telles qu'elles sont. Vous ne pouvez aller plus loin tant que vous n'aurez pas lâché une partie du blâme, de la colère et de la douleur que vous avez accumulé tout au long de votre vie. Ganesh vous demande de pardonner tous ceux qui ont pu vous blesser par le passé et d'être prêt à vous pardonner également. Ouvrez votre cœur au monde extérieur et intérieur. Ce profond état de reconnaissance et d'acceptation vous poussera plus en avant peut-être, sur votre chemin spirituel. Aimez sans jugement et vivez sans opinion prédéterminée. Acceptez-vous tel que vous êtes et n'ayez pas peur d'incarner votre véritable moi. Votre ego s'aligne tout doucement avec votre âme. Quel soulagement! Vous n'êtes plus obligé de tout contrôler, tout réparer et tout savoir. Si vous étiez jusque-là trop sérieux et très stressé, vous commencez maintenant à vous rappeler de ce qu'est le bonheur. Vous remarquerez sûrement que, quoi qu'il arrive, vous pouvez rire au lieu de vous énerver. Votre satisfaction face à la vie améliore considérablement lorsque vous exploitez votre capacité à regarder le monde de façon plus spirituelle. L'illustration représente Ganesh tenant une banane, symbolisant l'humilité et la prise de conscience qu'il ne sert à rien d'accorder trop d'importance à vos pensées et à vos croyances dans cette situation. Sa bedaine témoigne de la générosité de la nature. Il est dit que Ganesh avale la tristesse de l'univers et protège le monde. Apprenez à respecter les valeurs des autres, même lorsqu'elles sont différentes des vôtres. Une fois que vous verrez cette beauté, vous serez à même de reconnaître et accepter la beauté qui réside en vous, Scorpion. Donc, il y a une situation, effectivement, qui n'est peut-être pas facile, hein, les amis, que vous vivez actuellement, hein, mais vous allez l'accepter tout simplement. Hein, vous allez accepter et ça va vous procurer une énorme liberté. D'accord? Vous allez prendre, peut-être changer votre vision, votre perception de la situation et en acceptant, c'est de dire ok, je suis ok avec ça. Si ça se passe comme ça, c'est que ça doit se passer comme ça. Et là, ça vous permet de lâcher prise et de passer à autre chose, les scorpions. Hein. Voilà votre petit message de fin d'année. J'espère que ça vous a aidé, les amis. À bientôt. Bisous. C'est à vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'un guide a à vous dire et comment vous allez évoluer. Allez, Cancer. Quel est le message pour vous, Cancer? Alors, pour vous, nous avons les bienfaits de ta solitude. On a eu la même carte pour les Gémeaux. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Hein, Cancer. Il y a certains cancers qui se sentent seuls et on peut même se sentir seul en étant très entouré, hein, les amis. Donc, prenez cette solitude comme vraiment quelque chose de positif, hein, finalement. Allez, ce qui arrive à vous, Cancer? Qu'est-ce qui arrive à vous, Cancer? Alors, on ne va pas en prendre deux, on va en prendre qu'une seule. Qu'est-ce qui arrive à vous, Cancer? Alors, l'expression enfantine. Oh, c'est très beau, ça. C'est l'enfant intérieur, hein, les amis. Allez, que dit la carte? En vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur.
C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire. C'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous connecter à vos émotions. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnus et pleinement vécus. Cela vous libérera. Soyez patient et trouvez la joie dans chaque chose simple. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quels qu'ils soient, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Donc Cancer, ce qui arrive à vous, c'est vraiment voilà, de faire ressortir votre enfant intérieur, de voir le bon côté de la vie. Il y a le côté très insouciant, de s'amuser. Faites des choses aussi, Cancer, qui vous font du bien, qui vous font plaisir. Vous n'avez besoin de personne. Donc même si vous êtes seul, même si vous vous sentez seul, les amis, on peut s'amuser seul avec son enfant intérieur. Voilà ce que je vois pour vos Cancers. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous. Bye. Bienvenue. Allez, c'est parti les amis. On va prendre un message d'un guide en cette période de fête et ce qui arrive à vous comme énergie. Allez, c'est parti. Verseau. Ouh. Alors, on en avait deux. J'en prends qu'une seule. Verseau. Est-ce que c'est la même? Eh ben oui, c'était ça. Célèbre l'abondance. Magnifique. Super, c'est celle-là qui devait sortir. Alors, qui a dit que tu ne mérites pas l'abondance? Tu as le droit, toi aussi, à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Voilà le message de votre guide, enfin d'un guide, un Verseau. Il y a de l'abondance à célébrer, mais il faut aussi l'attirer, l'abondance, en étant positif et en accomplissant des belles actions. Pour vous, bien évidemment, et pour les autres. Allez, qu'est-ce qui arrive à vous, Verseau? Alors, Verseau, ce qui arrive à vous, ou prendre soin. Concentrez-vous sur la création d'une vie plus calme et plus équilibrée. Ganesh vous demande de conserver une attitude compatissante, attentionnée et réaliste lorsqu'il s'agit de collaborer avec les autres comme dans n'importe quelle situation. Il vous serait utile de développer votre ingéniosité et de cultiver votre sens pratique. Il est temps de ralentir, d'attendre le moment juste et les ressources nécessaires. Traitez un à un les problèmes qui se présentent et réfléchissez à des solutions pratiques et faciles afin de les résoudre en minimisant les risques de drame. Attention cependant à ne pas trop donner sans tenir compte de vos propres besoins. Si vous vous sentez épuisé ou sentez que vous tombez malade, arrêtez d'en faire autant pour les autres et pendant un temps, prenez d'abord soin de vous. Ne cherchez pas à gagner du pouvoir en faisant tout pour les autres dans l'espoir d'en recevoir de la reconnaissance. Émancipez-vous en vous apportant cette attention. Ce n'est qu'une fois que vous serez à nouveau plein d'énergie et de confiance en vous que vous pourrez venir en aide aux autres. Apprenez à créer, à cultiver les occasions promouvant le bien-être de tous en offrant de partager une énergie saine et accueillante. L'énergie du chakra du cœur
Au fur et à mesure que votre vie s'aligne sur le but de votre âme, vous développerez et partagerez de plus en plus ces qualités de soin et d'amour inconditionnel tout autour de vous. La figure féminine présente sur cette carte est Parvati, la mère de Ganesh. Elle représente une importante figure féminine de votre vie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous aider et vous soutenir. Ce peut être n'importe quelle femme que vous admirez, une amie ou une connaissance qui semble avoir une influence forte et positive sur vous en ce moment. Parvati peut également symboliser une partie de vous-même, surtout si vous passez votre temps à prendre soin des autres avant toute chose. Donc Verseau, ce qui arrive à vous, vous allez prendre soin de vous, tout simplement, avant de prendre soin des autres. Je pense, et c'est comme ça que vous allez pouvoir aussi attirer l'abondance, les amis. C'est en vraiment voilà, en prenant soin de vous, en faisant des choses qui vous... En fait, tant que vous n'êtes pas comblé en vous, dans votre vie personnelle, vous ne pouvez pas combler autrui. Donc là, l'idée, c'est ça, c'est que vous allez tout faire pour vous faire du bien, pour prendre soin de vous, pour vous combler, pour combler votre vie aussi, avant de pouvoir vous occuper des autres. Et vous avez quelqu'un, une femme, qui est proche, très proche de vous, et qui est hyper bienveillante envers vous-même aussi. Voilà, Verseau, merci pour votre écoute, j'espère que ce message vous a plu. Bisous, bye. C'est à vous, c'est parti, on va aller prendre un petit message d'un guide, et puis on va voir comment ça évolue pour vous. Allez, c'est parti, Bélier. Quel est le message? Abandonne le déni, Bélier. Alors, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Bon, Bélier, il y a une situation là, peut-être que vous refusez de voir... voilà, comme telle qu'elle est finalement. Vous refusez de voir la réalité, la vérité dans une situation. Et là, je pense que là, un guide, l'univers vous pousse à accepter cette situation et à sortir du déni. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous, Bélier ? Alors, on a la carte du raffinement. Écouter de la musique peut guérir et élever votre âme. Votre spiritualité est une part essentielle de qui vous êtes et constitue le cadre de votre existence. Au cœur de l'humanité réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir des communautés, des cultures et des civilisations. Écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement dans son évolution. Des études ont démontré que les tonalités musicales communiquent avec et ont un effet énergétique sur les cellules et les organes du corps humain. Il semblerait que les cellules vibrent et aient leur propre intonation musicale. Écouter de la musique peut donc vous aider à guérir et à élever votre énergie. Vous remarquerez peut-être qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, vous créez en vous un espace de contemplation et gagnez par conséquent plus de clarté sur ce que vous créez dans votre vie. Cela peut également générer un fort sentiment de connexion à votre moi supérieur ainsi que d'unité avec le reste du monde. La musique développe le sentiment de communauté car elle favorise la communication et l'unité. La culture est un processus sans fin de développement, d'encouragement, d'éducation et de soutien. Un lien spirituel se forme entre la musique et celui qui l'écoute. Ganesh vous invite à intégrer la musique dans votre vie de façon à accélérer votre développement spirituel. Écoutez des morceaux apaisants au réveil alors que vous préparez votre journée. Éloignez-vous du bruit et des vibrations venant des images et appareils électroniques et digitaux. Revenez à une existence plus mélodieuse et plus raffinée. Prenez le temps de vous asseoir
et de simplement écouter de la musique. Cela peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif. Donc Bélier, ça va être important pour vous, hein. Peut-être que vous avez déjà cette envie, hein, effectivement. Sinon, c'est un conseil, hein, pour voir plus clairement votre situation, cette situation visiblement dans laquelle vous êtes dans le déni, hein, peut-être pour mieux la comprendre et l'accepter, hein. Écoutez de la musique, parce que la musique vous connecte vraiment à votre moi supérieur et à votre vérité. Donc voilà Bélier, peut-être que c'est aussi des morceaux de musique qui vont vous aider, hein, à l'avenir là, à comprendre, hein, finalement. Ça peut être des paroles, ça peut être la mélodie, hein, tout simplement, qui fait du bien à l'énergie et qui permet aussi de prendre conscience. Voilà Bélier, votre message. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bisous. C'est à vous. C'est parti, on va aller prendre un message d'un guide en cette période de fête. Et puis, comment vous évoluez. Allez les Vierges, c'est parti. Alors, quel est votre message, Vierge? J'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Waouh, les Vierges, c'est une très 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 belle énergie, hein. Peut-être qu'actuellement vous avez des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des plumes, des choses comme ça, hein. Et ça, en fait, quand ça arrive, ce n'est pas, faut pas regarder la signification. Ça a vraiment aucun sens. Faut juste vous dire que quand il y a un événement important, un positif qui arrive, eh ben on vous envoie des signes avant. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe pour vous. Il y a vraiment de la nouveauté. Allez, est-ce qu'on va avoir une indication sur cette nouveauté pour vous les Vierges? Le lâcher prise. Allez, on va voir ce que dit la carte. Oh, là, c'est un repos, c'est une tranquillité, c'est vraiment des énergies très apaisées. Alors, c'est dans la qualité d'abandon du sommeil que les manifestations prennent leur source. C'est le moment idéal pour vous reposer, récupérer, après les défis et divers enseignements que la vie a récemment placés sur votre chemin. Ganesh vous offre la possibilité de vous retirer dans un environnement paisible pour refaire le plein d'énergie et retrouver votre sang-froid. Il est nécessaire de stabiliser votre énergie et de reconnaître que vous avez traversé une période de stress intense. De brèves périodes de répit vous permettront d'augmenter vos niveaux d'énergie et de concentration tout en apaisant votre cœur. Cela vous préparera à un nouveau départ. Quelle que soit l'importance des tâches dans lesquelles vous êtes impliqué, des temps de récupération et une bonne nuit de sommeil sont nécessaires pour guérir le corps, réinitialiser votre esprit et conserver une attitude positive. Indépendamment de ce à quoi vous faites face, Ganesh vous invite avec douceur à lâcher prise un moment. Vous pouvez prendre du temps pour vous, sachant que lorsque vous serez prêt, la tâche à accomplir sera toujours là. Si vous essayez de prendre une décision ou d'opérer les changements, ce n'est peut-être pas la meilleure période. Offrez-vous d'abord une pause bien méritée et prenez votre décision lorsque votre esprit sera reposé et vos idées plus claires. Donc voilà ce qui arrive à vous les Vierges, hein. C'est une période de lâcher prise, une période d'accalmie, hein, par rapport à tout ce que vous avez traversé, qui était un petit peu peut-être certainement tumultueux, hein. Ça peut être des vacances aussi, hein. C'est peut-être ça la nouveauté, hein, ou c'est tout simplement, comme je vous ai dit, cette période d'accalmie, où vous allez devoir aussi prendre une ou plusieurs décisions les Vierges, hein. Donc ça fait du bien quand le cycle change, quand on passe dans une période de calme, vous voyez, où les épreuves sont derrière vous. Ça fait vraiment du bien et c'est ce qui arrive à vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous a plu. Je vous dis à bientôt. Bye. C'est à vous, c'est parti. On va aller voir un petit message d'un guide dans cette période de fête et comment ça évolue. Alors, c'est parti. Sagittaire. Quel est le message pour vous les amis? Alors Sagittaire, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux.
Donc Sagittaire, hein, le message vraiment, c'est de regarder un petit peu votre vie, de regarder le côté positif aussi de ce qui se passe dans votre vie. Hein. On a tous, hein, bien sûr, hein, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Concentrez-vous sur le positif. Vraiment, c'est ce qu'on vous dit, hein, les Sagittaires. Allez, alors, ce qui arrive à vous, les amis, qu'est-ce qui arrive à vous, Sagittaire? L'harmonie, magnifique, la carte 22. Déjà, hein, vous voyez, c'est un nombre maître. Ici, on est sur le chakra sacré. Allez, vous méritez de vous sentir en accord avec la vie. Cette carte symbolise vos convictions personnelles et ce qui sera source de bonheur dans votre vie. Ganesh vous rappelle que vous êtes ici pour rayonner de toute la force de votre énergie. Prenez le temps de méditer sur vos comportements et vos valeurs personnelles. D'après vous, qu'est-ce qui vous apportera les résultats auxquels vous aspirez afin d'avoir une vie complète et heureuse? La couleur orange peut se rapporter à une période de socialisation, d'activité et de nouvelles aventures. C'est la couleur du chakra sacral associé aux organes sexuels ainsi qu'au système de reproduction. Elle peut également, comme le rouge, symboliser l'amour et le bonheur. Nous avons souvent tendance à réprimer nos sentiments, nos émotions, nos plaisirs, notre sexualité, notre besoin d'intimité et toute forme de connexion liée à ces domaines. Que pensez-vous mériter? De quoi vous sentez-vous digne? Lorsque vous vous sentez digne de recevoir le meilleur, vous vous traitez en conséquence et exigez des autres qu'ils vous traitent avec les mêmes égards. Avec un chakra sacral harmonieux, l'énergie est bien équilibrée. Vous êtes amical, compatissant, empathique et vous faites cas du bien-être d'autrui. Vous aurez un fort sentiment d'appartenance. Soyez en harmonie avec la vie, passez du temps entre amis et faites ce qui est nécessaire pour vous aligner avec ce que vous attendez des relations importantes dans votre vie. Donc les amis, c'est très beau, hein, parce que après ce bilan-là, en cette fin d'année, en cette période de fête de votre vie, de voir le positif, de ne pas voir uniquement ce qui vous manque, je pense que vous allez vraiment vous sentir en accord avec vous, en accord avec votre vie, hein, vous ouvrir ce chakra sacral, bon c'est le chakra sacré, hein, à tout ce qui peut être lié finalement avec le plaisir. Et vous allez attirer aussi des choses, plein de choses qui vous font plaisir. Hein. L'amitié, la sociabilité, voilà, voilà, plein de choses l'amour, le bonheur, vous voyez, c'est très très beau. Hein. Mais avant ça, hein, observez votre vie et regardez le positif, hein, que vous avez quand même, hein, les Sagittaires. Voilà les amis, j'espère que ce petit message vous a fait plaisir, je vous dis à bientôt, bisous. C'est à vous, allez c'est parti, on va prendre un message d'un guide et puis ensuite on va voir comment ça évolue pour vous. Allez poissons, quel est le message pour vous les poissons? Les professeurs d'âme. Alors, la véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc là, les poissons, hein, il y a certainement des personnes, hein, que vous avez croisées dans votre vie, ça peut même être la famille, peu importe, que vous allez croiser. Vraiment, là, on vous dit que toutes ces personnes ont quelque chose à vous faire comprendre, à vous apprendre, hein, du plus petit au plus grand, bien évidemment. Donc, écoutez vraiment, voilà, l'apprentissage, la leçon, hein, qui est à tirer. Allez, comment ça évolue? Comment vous évoluez, poissons? La réflexion. Alors, la relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations et de votre bien-être général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress et les pensées paralysantes. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse et moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important, car cela peut aider à atténuer considérablement
tension et tout autre problème de santé. Offrez-vous un bain spirituel. Ajoutez des huiles essentielles et du sel marin à l'eau de votre bain. Allumez des bougies, brûlez de l'encens et si possible, utilisez des cristaux de quartz ou quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs de cette expérience. Utilisez ce temps pour vous centrer et vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde. Cela peut également vous apporter calme et paix. Afin de ne pas agir avant de penser, de façon tout à fait impulsive, souvenez-vous de commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais qui entrera dans votre organisme vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont un autre excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, âme et esprit. Répéter des affirmations positives sur vous ou sur la vie aura un fort impact sur votre vie et vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Donc ce qui arrive à vous, Poisson, ça va être des moments de relaxation. Des bains, voilà, vous allez trouver des techniques, vous allez trouver voilà ce qui vous convient. Ça peut être la sophrologie, ça peut être des moments de calme, ça peut être des bains purificateurs, peu importe. C'est très important pour vous de voilà, de tirer des leçons un peu de tout ce qui s'est passé dans le passé, tout ce que toutes ces personnes vous ont enseigné, même dans la difficulté aussi, les poissons. En tout cas, vous entrez dans une période où vous allez prendre plus de temps de relaxation pour vous et ça va vraiment vous faire du bien énergétiquement parlant. Voilà, poisson, votre petit message. Je vous embrasse. À bientôt. Bye.